Alors pour tout vous dire, je me réjouis de commenter ce rapport. Cette plénière, c'est ma préférée dans l'année. C'est celle où on parle autant des femmes. Et je remarque que ce sont surtout les femmes qui en parlent. C'est l'occasion effectivement de nous intéresser très concrètement à la place des femmes dans notre maison et dans la société en général. Car oui, c'est le sens du plan réaliser l'égalité. Nos politiques portent la responsabilité de la révolution des consciences et des comportements dont notre nation a hélas tant besoin. Rappelons que ce quatrième rapport, qui répond à une obligation légale, permet de mesurer, comme l'a rappelé tout à l'heure Pierre Chéret, et d'analyser les écarts afin de proposer des mesures de correction vers une égalité réelle entre les femmes et les hommes. Ces diagnostics s'inscrivent maintenant dans une longue tradition et je souhaiterais rendre hommage dans cette tradition d'études comparées à une néo-aquitaine d'origine de 91 ans qui s'appelle Yvette Roudy et qui est la première à avoir inscrit dans la loi, durant son mandat de ministre, le premier rapport de situation comparé pour les entreprises. C'était en 1983, il y a 37 ans. Que de chemin parcouru. Ici, grâce à des politiques volontaristes, il faut le dire, grâce aux services EVAS de la région, qui ont, il faut le noter, intégré une grande majorité des préconisations portées par les écologistes dans le comité de pilotage et qui comptent aujourd'hui parmi les actions phares. La démarche, on en a parlé ce matin déjà, de la labellisation AFNOR pour l'égalité et la diversité, le budget genré annoncé pour 2021, que de chemin parcouru aussi grâce au budget consacré à l'égalité et à la lutte contre les discriminations, qui n'a cessé d'augmenter depuis le début du mandat. Grâce également au travail de l'Observatoire, grâce à une communication de moins en moins stéréotypée. Nous avons toutes les raisons de nous réjouir de ces symboles, comme nous nous réjouissons à l'échelle mondiale de l'élection de Kamala Harris, première femme vice-présidente des États-Unis. Mais que de chemin reste encore à parcourir. Les ressorts des inégalités sont sous nos yeux au quotidien, les stigmates de la domination masculine qui restent ostentatoires, y compris au sein de cette maison. Un exemple qui a été rappelé dans l'intervention précédente. La proportion d'hommes au sein du cabinet du président, pas vraiment représentative de la réalité de la population néo-aquitaine. Toujours pas d'égalité professionnelle non plus, du fait des disparités salariales, c'est ce qui est rappelé page 20 du rapport. De l'inégal recours à la formation, page 21. Pas résolu la question des freins insidieux à la formation et à l'évolution de carrière des femmes pour l'accès aux responsabilités. La question du non-recours au congé parental, qui a été évoquée tout à l'heure. Derrière ces inégalités salariales et la question du temps de travail des femmes, le rapport ne le dit pas, mais il y a aussi les disparités des pensions de retraite. Parlons aussi de la disproportion des arrêts maladie, pour lequel nous n'avons toujours pas véritablement une étude là aussi comparée. À une échelle plus large, la culture du viol est partout, y compris dans les propos d'un ministre de l'Éducation nationale, qui demande aux jeunes lycéennes de s'habiller autrement. Mais contrôlez vos pulsions, messieurs. Éduquez vos fils. Ne salissez pas ces jeunes filles de vos regards malsains et rendez-leur leur liberté. La permanence, la rémanence de stéréotypes sexistes perceptibles au quotidien. On l'a rappelé tout à l'heure, ces chiffres qui font froid dans le dos. En 2019, tous les 2 jours, une femme décédée sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. L'ARS nous rappelle des chiffres édifiants. 40% des violences conjugales ont lieu pendant la grossesse, Monsieur le Président. En politique, malgré une loi sur la parité, on trouve à peine 40% de femmes à l'Assemblée nationale. Nous venons de franchir à peine la barrière des 34% au Sénat. Dans les responsabilités confiées aux femmes dans les exécutifs, il est toujours des domaines réservés. Les transports et les finances, réservés aux hommes. Merci d'ailleurs à Andrea Brouille. Merci beaucoup de booster les statistiques qui portent à 11% les femmes ayant des délégations liées aux finances dans les exécutifs des conseils régionaux. Eh bien, ici comme ailleurs, notre collectivité doit contraindre avec des égales conditionnalités. Monsieur Guillemotto. Le Haut Conseil à l'égalité recommande depuis 2016 de conditionner les finances publiques, marchés publics et subventions. Et oui,
Les politiques publiques ne sont pas neutres, elles portent un sexe. Sensibiliser, promouvoir, ça ne suffit pas. Quelques exemples dans l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, que nous soutenons largement. Dans l'espace public et les grands médias, les femmes sont les grandes absentes. Seulement 20 à 25% de femmes dans les émissions d'information de télévision. À la télé, à la radio, une étude a révélé que les femmes, même si elles sont présentes, prennent 2 fois moins la parole que les hommes. Qu'en est-il véritablement sur notre chaîne régionale, Noah? Quelle est la place des femmes? Dans le champ de la culture, les femmes ont longtemps été invisibilisées. Seulement 23% des femmes dans les professionnels du cinéma, alors que la parité existe dans les écoles de cinéma. Autre indicateur intéressant, entre 1976 et 2018, seule une femme pour 55 hommes a reçu la Palme d'Or. Les femmes restent très minoritaires dans la programmation des festivals cinématographiques. Et je n'ouvrirai pas la fenêtre des jeux vidéo, car ce serait évidemment trop long. Pour conclure, le match n'est pas seulement une question de testostérone, l'hormone de la confiance en soi, que les femmes secrètent elles aussi. Ce combat est un combat culturel qui ne doit pas opposer les hommes et les femmes, ni les conservateurs aux suffragettes, ni les abolitionnistes aux esclavagistes. C'est un combat légitime et collectif contre une classe dominante et patriarcale, pleine de bons sentiments, mais pas prête à l'égalité réelle. Pour sortir de l'économie de prédation qui banalise l'effondrement de la biodiversité, l'emballement du dérèglement climatique, il faudrait sortir du capitalisme. Pour sortir d'une domination des hommes sur les femmes, dans le monde professionnel comme au sein de la famille, il faudrait sortir du patriarcat. Dans les 2 cas, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, il nous reste bien du chemin.